Bonsoir tout le monde, auditeurs, auditrices, internautes de l'émission En parler l'Afrique. Nous sommes vraiment très contents pour nous là ensemble avec nous après-midi. Justement pour un nouveau numéro, dans un nouveau mois. Nous vraiment souhaitons nous bienvenue. Nous allons gagner une émission qui est vraiment très enrichissante. Jean nous connaît là. Et nous accompagnés de Olsen Barthélemy que nous avons salué. Bonsoir tout le monde, bonsoir Amos Saint-Cyr, bonsoir Mackenson Desmarat, bonsoir à tous auditeurs et auditrices ainsi que téléspectateurs de l'émission En parler l'Afrique qui c'est un rendez-vous hebdomadaire chaque mercredi 5h-6h sur Banj FM. Merci Olsen. Nous accompagnés aussi de Amos Saint-Cyr. Bonsoir Amos. Bonsoir Olivier, bonsoir Olsen, bonsoir Desmarat et tout auditeur, auditrice et internaute de l'émission de l'Afrique. Nous comptons, je vous avoue là, nous pour 4e édition d'émission ça. Surtout nous c'est la première sortie nous pour moi août là, sans plaisir, content parce que nous avons une belle émission, très enrichissante. Merci Amos et merci Olsen. Jean que nous tous nous connaissons là, En parler l'Afrique, c'est une émission que Bojnua, qui c'est Bureau de l'Organisation des Jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en Haïti, prend initiative, mettez sous pied, justement pour nous capables converser, surtout en ce qui a trait ensemble avec des choses d'Afrique, mais aussi qui concernent nous-mêmes en tant que Haïtiens et Haïtiennes, par le fait que Afrique, c'est côté nous sortis. Dans ce sens, nous sortis des activités qui étaient vraiment une grande réussite ce passé qui était pour eux ensemble avec le premier forum sur la femme noire. Et dans ce sens, et nous sommes capables de dire que nous avons bien aimé et connaît Olsen et Amos qui ensemble impression que nous avons gagné par rapport ensemble avec l'activité ça que nous avons réalisé semaine passée. Olsen, après le premier. Ouais, en fait, merci Olivier pour l'opportunité ça nous gagne pour nous parler de l'activité ça que nous souhaitons réaliser. Donc 27 à 28 juillet et Bojnua a organisé une belle activité qui sont forum sur la femme noire, côté que nous parlé de problèmes et de pigmentation de la peau et les garçons avec les femmes et ces phénomènes que les deux croient. Donc pendant 2 jours d'activité ça nous avons vraiment gagné un panel et plusieurs panels intéressants parmi lesquels le professeur Blo, nous avons gagné des dermatologues ainsi que des gens qui connaissent technique ou du moins qui bien informés de problèmes ça qui a fait ravage non seulement en Haïti mais dans les communautés noires du monde. Ça veut dire que c'est pas seulement Haïti qui a un phénomène ça mais également en Afrique il y a pile femmes et garçons et décapés pour eux. Ça veut dire que cap douko c'est comme ça veut dire le créole. Maintenant et c'était une occasion tout au niveau de l'événement ça et pour nous signer un protocole d'accord avec l'Office de protection du citoyen qui peut définir le cadre d'intervention Bojnua ainsi que OPC sur le futur. Ça veut dire que non seulement nous allons continuer à organiser forum ça chaque année, mais également nous avons d'autres activités que nous-mêmes avec OPC nous continuer à faire sur le long terme qui permettent que nous capables d'adresser différents problèmes, surtout dans l'axe que Bojnua et bien qui c'est Afro-Descendance. Donc c'est une organisation en Haïti qui a touché AXA. Donc ça veut dire que nous sommes certains que le cadre de coopération ça et sur le long terme va permettre que Haïti capable vraiment bénéficier de thématiques ça, mais seulement c'est pas seulement des thématiques ou bien des débats. Nous voulons arriver avec des actions ponctuelles ou bien des actions concrètes qui permettent vraiment à Haïti. Parce que toute démarche, ça faut comprendre que c'est une démarche de retour vers l'Afrique. Et toute démarche, ça permet que nous sommes capables vraiment de garder des relations réelles entre Haïti et l'Afrique. D'accord, merci Olsen et Amos. Sincèrement, nous t'a bien aimé et prend impression sur réalisation de journée que nous t'ai fait et en ce qui a trait ensemble avec célébration
premier forum de la femme noire en Haïti. Bon, bon, je vais juste ajouter seulement. Maintenant, il faut dire que nous pensons que c'est un succès pour un premier en Haïti, côté, et nous mettons ensemble avec OPC, avec toutes les formations inspirantes et féminines, pour nous un tel forum, peut-être qu'il y a plus que 100 personnes qui étaient venus dans 2 journées, des jeunes, surtout des jeunes femmes, nous avons capables de côté venir. Parce que c'est une belle activité côté où tu apprends, surtout avec docteur Pierre qui te font une belle exposé sur question et nous avons changé couleur pour une blanc et nous avons une belle intervention avec professeur Blot et Jean-Marie Yves Blot qui te fait un gros rallye sur question et Jean Haïtien mentalement nous colonisés jusqu'à présent qui te font une belle rallye et nous avons un professeur tout et Ginette Maturin qui te font une belle rallye sur question identité culturelle haïtienne. Et nous avons maître Aline Wakam Cyprien qui est aller sur l'identité et culture africaine. Maintenant, qui félicite l'équipe là qui prend cette initiative parce que je pense que c'est la première fois que des jeunes haïtiens aussi dévoués, aussi motivés pour offrir les liens entre Haïti et l'Afrique et parce que il y a espoir pour payer c'est des jeunes haïtiens qui pensent à l'Afrique, il y a espoir. Je me dis dans le discours et dans différentes interventions dans la forme que l'Afrique c'est l'avenir. Maintenant, quelle que soit autorité ou bien quel que soit jeune haïtien ou bien autorité haïtienne qui a envie d'aller président, sénateur, député, il faut fixer le focus vers l'Afrique. Je vous annonce, tout est tu me dis là actuellement là, donc tension forte dans le continent africain là parce que l'Afrique voulait réveiller maintenant parce que Haïti lui-même tout comme pays comme la fille de la diaspora africaine, nous devons tout nous-mêmes nous réveiller. Et parce que nous satisfaits de l'événement et parce que pour une grande première c'était bien. Et déjà, nous mettons le cap sur la seconde édition pour l'année prochaine. Et parce que nous avons une plus belle activité l'année prochaine avec plus de monde toujours. Parce que c'est la première édition maintenant. La première a bien faite, c'est ce que l'autre édition a meilleure. D'accord. Merci Amos Saint-Cyr. Merci Olsen Barthélemy. Pas de plus bonne façon pour nous commencer une émission comme ça. Parce que, à la vérité, nous sommes capables de dire que c'était une semaine passée, surtout, c'était une semaine qui, vraiment, c'était une semaine réussie. Nous pourrons passer dans la partie qui concernait proverbe haïtien, ensemble avec proverbe africain, qui fait dans la langue française. Et nous avons commencé ensemble avec partie proverbe africain, et que nous gagnons pour aujourd'hui, c'est un vieillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Un vieillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Proverbe ça a été prononcé dans le cadre d'un discours que Amadou Apateba t'a fait dans UNESCO dans l'année 1960. Qui ça que proverbe ça lui-même l'inspiré non bien qui ça lui signifier lui fait référence à qui ensemble connaissance kilti coutume qui parti aller si tous les nous considérer connaissance ça yo pas écrit yon côté qui donc livre dit c'est tout yon partie dans l'histoire nous qui aller les que yon monde qui avance dans l'âge li mourir quitter nous. Un vieillard qui meurt c'est comme une bibliothèque qui brûle. Qui est-ce qui était Amadou Apateba? Amadou Apateba, il était fait en 1901 dans le pays Mali, les Somaliens, mais il était vivre presque toute vie en Côte d'Ivoire. Il c'est un écrivain, un poète, un historien, un ethnologue, philosophe, anthropologue et il c'était un romancier. Il était distingué à partir des prix que lui-même était recevoir, à savoir le prix de la langue française en 1975, le prix Tropique en 1991, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1991. Et il est après mourir à Abidjan, dans le pays Côte d'Ivoire, côté que c'est là que il est passé majeure partie Vili, le 15 mai 1991. Et pour partie proverbe
et créole que nous gagnons pour aujourd'hui, c'est ne prend coup, j'ai courir d'eau. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire nous devons cultiver sympathie dans mi-temps nous. Et dans ce sens, nous devons toujours connaître, je dis ça qui arrive, c'est un proche nous, ou bien un membre famille nous, et qui est malé, rive frapper porte li, demain tout c'est capable nous-mêmes. En gros, dans ce sens ça, les que yon monde li fait face ensemble avec yon malé, nous supposons compatissant ensemble avec, nous supposons porter solidarité nous ensemble avec. Proverbe créole là c'est ne prend coup, j'ai couru de l'eau. Et pour proverbe africain, c'est pour proverbe africain, nous gagnons c'est un vieillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. C'est ça que nous t'ai porté pour nous aujourd'hui. Nous gagnons l'autre phase ou bien l'autre partie dans l'émission pour après-midi et qui est pour ensemble avec présentation d'un pays africain et une parmi 54 pays africains et après-midi nous vraiment gain l'honneur et c'est Amos Saint-Cyr qui lui-même fait présentation ça pour nous. Amos Saint-Cyr. Merci Olivier. Et comme nous connaissons, je dis, invitez-nous qui voyagent en Côte d'Ivoire. Ok. Là, il y a parlé de l'expérience en Côte d'Ivoire et nous choisissons de parler de Côte d'Ivoire comme pays en 5 minutes, comme pays africain. Et peut-être que nous découvrons un peu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est situé sur la côte ouest de l'Afrique. Il est borné par l'océan Atlantique au sud et il est situé entre le Libéria et la Guinée à l'ouest, et le Mali et le Burkina Faso au nord, et le Ghana à l'est. Comme je disais tantôt, maintenant territoire limite c'est à l'ouest, c'est Libéria et la Guinée, au nord le Mali et le Burkina Faso, et à l'est le Ghana. La capitale de la Côte d'Ivoire est Yamoussoukro. Cependant, Abidjan est la plus grande ville et le principal centre économique du pays. Ce pays a eu son indépendance le 7 août 1960, mettant fin à la colonisation française. La monnaie utilisée en Côte d'Ivoire est le franc CFA, qui est en circulation dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire est largement basée sur l'agriculture, avec des produits tels que le cacao, le café, l'huile de palme, le coton et l'anacarde étant les principales exportations du pays. En outre, le secteur des services et l'industrie ont également joué un rôle croissant dans l'économie ivoirienne, notamment dans le secteur du pétrolier, les minéraux et le commerce. Au niveau politique, la Côte d'Ivoire est une république présidentielle où le président est à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement. Le pays a connu des périodes de stabilité politique et des périodes de turbulence depuis son indépendance, avec des élections présidentielles et législatives étant régulièrement organisées. La Côte d'Ivoire a une histoire riche qui remonte au royaume des empires anciens, dans le royaume du Saint-Louis et l'empire Assanti. Elle a été colonisée par la France au XIXe siècle et a connu des luttes pour l'indépendance au XXe siècle, aboutissant à son indépendance en 1960. Depuis lors, le pays a connu des périodes de développement économique et des défis politiques, notamment une guerre civile en 2002 et une crise politique entre 2010 et 2011. La Côte d'Ivoire a connu beaucoup de personnalités célèbres. Par exemple, Félix Houphouët-Boigny, qui est le président de la Côte d'Ivoire après l'indépendance et un père fondateur du pays. Il y a aussi le footballeur Didier Drogba, d'honneur mondial, ancien capitaine de l'équipe nationale de football de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi Alassane Ouattara, homme d'État, économiste et président actuel de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a un proverbe ivoirien que je vais citer pour vous. Quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui en souffre. Quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui en souffre. En gros, c'était ça pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. En quelques minutes, on a fait un tour d'horizon sur la Côte d'Ivoire. Et j'espère que la semaine prochaine, on aura un autre pays et avec des détails plus enrichissants.
Merci. D'accord. Merci à moi Saint-Cyr. Bien avant que nous continuions passer dans phase côté que nous pourrons recevoir inviter nous pour après-midi, nous prenons une courte pause avec des marades. De retour à l'émission de Parler l'Afrique, jeudi, nous avons comme invité une grande dame. C'est une personne passée de présentation. Et dans la communauté haïtienne, c'est un monde qui fait des bails extraordinaires dans le pays, hein, surtout avec la fondation Maurice Sixto. Donc, après-midi, hein, nous allons parler avec Madame Gertrude Koussi en séjour, qui, j'aime ça dire tout à l'heure, c'est vraiment une icône de la République d'Haïti et qui, avec nous en ligne, que nous avons demandé pour préparer, le côté que nous allons poser certaines questions. Madame Koussi en séjour, est-ce que vous êtes là? Oui, merci beaucoup pour vos présentations. D'accord, mérité tout ça. Même si bonsoir à Olsen, Martin, Olivier, à moi, je m'appuie avec un petit intérêt. Franchement, monsieur, nous pas là, même si pour ça, du bon espoir. Parce que, à ce souvent, l'homme de commencer, on se ici, émission déjà, notre genre de travail était là. Et, quand on va extraordinaire. C'est une goutte de le Seigneur, mais c'est une goutte de la faire pour cela. La faire en plus, surtout avec une chose que nous mettons tout pied. Franchement, chapeau. Merci beaucoup, Madame Séjour. Donc, nous vraiment contents pour nous avoir après-midi. Hein. Rapidement, pour auditeurs avec auditrices, nous font un coup de présentation de vous-même. Bon, comme ça va c'est moi-même, donc j'ai appris de conseiller en séjour, j'avais conseillé d'abord, nous sommes au phare, nous venons à l'école Port-au-Prince, c'est pas dans l'école, nous avons avec Marie, nous avons avec et nous manger, nous avons participé, c'est ça le séjour du phare, la vie de séjour, et puis derrière le séjour. Moi, toujours, travaille avec l'institution, ça s'occupe de droits civils et droits de l'homme. Et je travaille avec différents fonds encore militaires. Je travaille aussi avec différents fonds encore au Canada.
Ensuite, avec Action Aid, c'est une moyenne qui est présentée en Haïti, l'ouvrir en Haïti. Et puis, même si Action Aid me dit bon, et c'est bien chez moi, je peux juste avec Jean-Mignon, la première fondation Maurice Picot. Et c'est comme ça, depuis 2004, nous fondation Maurice Picot. La patronne, la personne capable, pour si j'aime capable, pour se coller dans cette aspect de Haïti, pour nous capables de nous propres sociétés. Malgré tout ce qu'on fait, nous va décourager. La péché, pas limité, nous voici, nous capables de nous propres Haïti. Haïti peut manger tout ça travaille, c'est Madame Silvio, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, vous m'avez entendu? Ok, oui, je vous ai capté. Maintenant, d'après le dire que, on connaît que, et je dis à sujet, n'a débat matin, c'est la connaissance des Haïtiens de l'Afrique, parce que nous sentons que Haïtiens pas comprennent pas qui c'est que l'Afrique là, et ça vient faire que il y a un pile Haïtiens qui pensaient que l'Afrique son pays. Maintenant, je vous dis au niveau de l'organisation, il y a plus de jeunes qui commencent à comprendre et qui sont l'Afrique. Maintenant, on a parlé de ça. Nous connaissons monde qui voyage en Afrique. Donc, qu'est-ce que tu as dit avec les jeunes Haïtiens, jeunes garçons, jeunes femmes et en Haïti et de l'Afrique exactement? Bon, ça me capable de tout d'abord. Fait tout le connaître. Le premier fois aller en Afrique, c'était en 91, c'était au Sénégal, et l'homme de qui visite le Sénégal, de tout le monde. C'est une erreur. C'est ni ça, ni l'école, professeur l'école, ni l'église, ni tout ce qu'on dit jeu, cette société, à tout le monde. C'est une erreur que nous faisons, on va apprendre nous connaître, pour que nous sortions. Et le peuple qui va identifier les pas capables de monter. Et juste moi, je suis visiter le petit Jules de Beauvais, mais rentrer dans l'hôtel là, il va organiser parce que je continue à monter. Pas seulement parce que il va aller, qui se fait du travail, c'est pas ça. Mais l'homme d'avait, c'est haïtien, jeunesse haïtienne, il pas contre ce que il pas allé trouver en 1983. Il pas se connu, il pas jamais pas nous découvrir, il pas jamais si moi, c'est là que nous sommes sortis pour nous faire venir ici. Il pas jamais faire nous comme ça. Nous avons éducation, c'est comment encore nous c'est bonne éducation. Ça, c'est une erreur que papa, maman, professeur nous fait. Nous fait, est-ce que c'est son fait vrai? Tout le monde n'est pas comme je l'ai dit. Et c'est mépris de comme connaissance de nous-mêmes, connaissance de notre alma mater, qui fait aujourd'hui là, n'a pas voyagé comme ça. Mais nous comprenons mon bagage, tout le monde voit sur le bagage. C'est bien. Parce que je vais jamais faire le connaître que nous sommes prêts à ça. Je vais racheter nous en Afrique. Je vais mener nous sur ça. C'est comme des salines. Nous sommes faire le version, nous sommes boulés. Nous sommes faire tout le sacrifice. Tout le gagner c'est ça. C'est pour nous, c'est pour nous travailler, c'est pour les chier, c'est pour les ajuster, pour nous avoir faire oublier. Voilà. Et c'est bien l'éducation que nous avons. L'éducation dans la famille, éducation dans l'église, éducation dans l'école. Tout ça est responsable de l'État haïtien. Son problème, nous sommes méconnaissants sur notre identité. Nous pas comme si je suis. Et si nous montrons, on se fait. Notre jeunesse, c'est sûr. Par exemple,
ce groupe-là, est-ce que c'est parce que vous vous êtes rendu compte que vous vous venez, est-ce que c'est pourquoi vous n'êtes pas vous invitez les autres avec lui? Exactement. Le travail que vous faites, c'est le travail très intéressant. Il faut diviser. C'est pourquoi je voulais être là à ce je ne sais pas. Donc, depuis la mort de mon mari, je ne sais pas. Mais franchement, c'est ce travail colossal que vous faites. C'est beaucoup d'admiration pour vous. Et par contre, je me capte pour nous capables de faire. Tout ça, nous sommes capables de faire, c'est parler de travail de la terre, c'est suivre. Par exemple, avec le téléphone, moi, je suis dans ta jeune, nous sommes produits, ma fille, et nous sommes déjà. Ma fille, déjà, nous parlons, ma fille, le travail de la terre. Mais ouais, moi, je vois, madame Wattam avec madame Wattam des amis, parce que tout ça qui afflige, moi-même, la famille, femme, vous faites travailler. Tout le monde, je dis là, petite personne, c'est un applicatif. C'est pas que récemment, nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui, c'est nous allons arriver vers ça. Nous allons arriver vers là parce que nous-mêmes tout, nous avons organisé Semaine de l'Africanité dans le mois d'octobre là et en Côte d'Ivoire. C'est sûr que nous allons poser certaines questions sur la Côte d'Ivoire également. Mais avant tout, je passe à Amos Sincère qui a une question à poser. Ok, madame, je vous dis que depuis au Sénégal en 91 et aussi ouvert le pays en Afrique, notamment la Côte d'Ivoire. Maintenant, qui sont africains wow, en Afrique, qui sont sensation pour vous, comme haïtienne, qui sont que là sur le continent africain. Nous sommes capables de dire, à moi, franchement, ça tombe. Oui, donc nous allons continuer avec l'émission, côté que nous avons parlé de l'expérience et particulière que Madame Kossian Séjour fait et en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Madame Séjour, est-ce que vous recevez nous? Ok, donc je nous dis à Amos et Madame Kossian Séjour a expliqué nous que le premier voyage il fait au Sénégal en 1991. Ça fait quelques années quand même. Ça fait quelques années. Il t'a expliqué l'expérience par rapport à l'île de Gorée que Olivier Amos a visité. Ça fait plus de 32 ans. Et nous sommes à Amos, l'autre île de Gorée, où tu es entré dans la maison des récalcitrants. Bien sûr, on a laissé tout, moi j'ai fatigué. Donc ça veut dire que nous comprenons quelle douleur que un haïtien a éprouvé lorsqu'on arrivait sur l'île de Gorée. Et nous venons des gens qui étaient presque en pleurs, qui en transe parce que Olivier était crié, Olivier pleurait. Voilà. Donc ça veut dire que c'est ça on a expliqué dans l'émission, ça c'est montrer avec jeunes haïtiens que ça l'Afrique qui comprennent ça, comprennent et histoire qui traversait et ça là nos histoire commune. Donc comprendre l'histoire commune qui traversait nous-mêmes avec les peuples africains. Et je toujours dis ça chaque jour, même dans la conversation en ligne, je toujours dis que ça qui passe à Haïti aujourd'hui là, si on veut bien garder l'Afrique, la comprendre facilement ça qui passe nous. C'est peut-être nous-mêmes, nous peut-être dans jamais la théorie là, nous peut-être en dizaine d'années que l'école c'est comme ça. Mais pays africains depuis l'indépendance, en plus là-dedans, tu connais ça, n'a connaît aujourd'hui. Ça veut dire que les dirigeants haïtiens, les gens qui aspirent pour le dirigeant tout besoin commencer à apprendre l'histoire de l'Afrique. Parce que c'est vrai, nous pas faire l'école, nous avons besoin des programmes éducatifs et pour que jeunes élèves, jeunes étudiants dans l'université capables de comprendre ça que l'Afrique, nous avons besoin que Yera qui change de nom Kounia et qui a commencé avec travail d'études africaines, yo capable de continuer avec travail ça parce que nous sommes sûrs et certains que jeunes haïtiens yo connaissent qui ça l'Afrique parce que l'Afrique est notre alma mater, nous pas le choix. Nous n'avons pas le choix parce que nous sommes obligés de connaître qu'est-ce qu'est l'Afrique. Madame Séjour, et nous avons coupé, nous comptons retrouver nos Solina. Est-ce que vous entendez nous bien? Maintenant, vous entendez nous, Madame Séjour?
Ok, donc on a continué. Madame Seyo, vous recevez nous? Ok. Vous recevez nous, Madame Seyo? Ah, ok. Ok, parfait. Moi, je te pose une question. Et question c'était comment sentir l'arrivée dans le pays africain? Comment accueillir en tant qu'haïtienne qui voyage dans le pays africain? Comment sentir premièrement et comment accueillir l'arrivée dans différents pays? Je suis capable de dire voyager en Afrique, c'est plus bon et plus gros voyage que je suis capable de dire que nous faisons. Parce que nous faisons ce continent, dans l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, mais c'est en Afrique, nous vraiment ça fait bien. En Afrique, nous ça fait la taille, nous ça fait moi-même. D'ailleurs, en Afrique, c'est tout. Il y a un là, pour sortir accueil là. Il fait prendre visa en ligne récemment pour Côte d'Ivoire, l'homme rivé aéroport, accueillir jeune, franchement, à temps tout l'autre voyageur, ça fait comme ça. Ça fait tellement que nous avons bien. Nous sommes c'est ça. Et jeune homme, madame, va recevoir, nous pas connu. Nous vraiment, nous personne ne fait d'actualité, automatiquement, nous cherchons l'occuper de moi. D'après les haïtiens dans l'avion, par exemple, de l'autre, mais moi-même, notre préoccupation particulier. Mais déjà, tout ça qui devait aller, parce que Haïti a des jours. Oui, c'est vrai. Le voyage est très long. Le voyage là, son voyage est très long, généralement, pour aller en Afrique. Dès que l'Afrique n'est pas si loin, parce que l'Afrique, c'est à 7 heures à vol d'oiseau d'Haïti, mais malheureusement, qu'on est obligé de passer dans tout pays, on est obligé de transiter, soit par l'Europe, soit par les États-Unis d'Amérique, ça ne fait que le voyage là, il est long. Et par les États-Unis et par l'Europe, il fait Haïti, New York, New York, la France, Paris et Paris, la Pékin. Voilà. Donc, obligé de prendre au moins 2 jours en route. Oui, 2 jours en route, mais franchement, 2 jours tard, on a la vie, c'est le wapma, moi, la première fois que j'allais, c'était la conférence, c'est le gars avec Gambie. Et elle a fait une conférence, on a dit les questions de deux pays, et des conférences, séminaires. Et puis, ma chambre, une petite place de planteur, on dit ça pour le blanc, c'était américain, ça. Donc, l'Amérique, c'est mon plus beau et plus grand voyage. J'ai déjà fait l'Angleterre, j'ai déjà fait la Suisse, j'ai déjà fait la France. Donc, ça, c'était mon plus beau et plus grand voyage. Parce que nous voulons la calme. Mais c'est j'ai appris que parmi ces frères. Vous comprenez? Yes. Il fallait trouver un nom pour chaque visage. Parce que chaque monde chaque monde nous on se parle, on se haïtien pareil. Donc, une chanson, professeur haïtien, pour nous haïtien, pas apprendre qui nous porter un sort. Toujours on peut s'appuyer blablabla, pourquoi parce que notre histoire d'Haïti est écrite par nos colons, ne pas apprendre nous remettre côté de social. Et si nous apprenons nous remettre côté de social, nous allons remettre Haïti. Je ne vais pas enrocher Haïti et ça enrocher. Parce que l'autre monde, nous regardons, par exemple, ça va dire et c'est le voyage, il y a parlé de l'équité, pour l'équité, nous faisons expérience là-bas, les travailleurs là-bas, tout dans la liste, c'est retourner notre vie. Et c'est là qu'on est, c'est là qu'il a son nom avec lui. Ok? Mais nous-mêmes, nous ne faisons pas. D'ailleurs, nous préparons nous, lorsqu'il fait ça, c'est bien. Pas changer, au contraire, parce que c'est Haïtien croisé Haïti.
c'est Haïti, ça les Haïti là. Même pour eux, c'est des fonctions. C'est ça. C'est même genre avec maman. Là, il t'a dit, maman, c'est nous, moi, de petite ville. Le bagage, il n'est pas capable de faire. L'obligé aller ou jouer nous maman qui adoption, qui baou, non, il va me dire, je te me encore là. Voilà. La maman, je te là. Pour ça, retourner à un moment, parce que le moment dans la vie, c'est déjà un bagage important que vous devez considérer le fait dans la vie. Alors que ça, il dit bon, ou le bon, pas de l'aider. Ok? Mais c'est où pour le détail là, c'est un travail pour le détail là, pour faire belle. Mais nous-mêmes, nous voulons que le lancer le monde et qui va connaître nous, qui va même apporter avec nous, c'est le même raison de la phase de l'autorité. C'est pas bon. Mais c'est la force qui nous donne. C'est la force de l'État. C'est parce que je ne sais pas de vide, je ne sais pas de repère. Merci Madame Séjour et non pas Monsieur Olivier. Moi t'as bien aimé, moi vraiment apprécié l'intervention qu'on fait et surtout ça qui attire attention c'est surtout aspect et côté qui opposé problématique éducation société haïtienne non, et plutôt ensemble espace de socialisation yo là on prend l'école l'église tout ça nous capables que gon carence en ce qui est entré ensemble avec retour ensemble avec l'histoire nous en tant que peuple ensemble préoccupation ça pousser mais poser question ça les nous garder ensemble de carence ça que nous gain dans système éducation nous en côté que Jean qui on dit histoire l'état supposé écrit par vainqueur yo et malheureusement dans cap nous c'est vaincu yo qui écrit l'histoire là pour nous et dans ça ou même qui ça que vous pensez qui t'a supposé faire de manière concrète et justement dans ensemble espace de socialisation ça qui pour permettre que nous remédier nous ensemble avec problématique que même nous saute poser là. Bon. Travail c'est là ou telle question posée là, c'est qui ça m'a pensé à nous, travail que nous fait là. Et même Olsen, Marseille, Olivier, Amos et nous travail que nous fait là. Nous pensons que ça travail ça élargi. Par exemple, plus spirituel. Par exemple, Fondation Maurice Sisto, c'est le secteur en tête que nous faisons le projet, qui est Haïti à fait possible avec le professeur Paris. Mais, moi, je pense que tout travail, parce que nous sommes nous va faire ce projet ça, nous devons parler de ça. Mais, le travail que nous devons faire, c'est lui-même, c'est là. Donc, nous obligés d'élargir ça, là. Nous obligés d'égaliser, faire plus de connaître et travail de la terre, au point de vue éducation, au point de vue d'éducation. Nous allons prendre l'éducation, parce que l'éducation n'est pas anonyme seulement, il y a la photo. Au point de vue éducation, nous pouvons faire un travail extraordinaire. Ok? La paix journaliste connaît l'identité, connaît comment se dit, on ne peut nous pas arrêter. Non, et bon, mais quand on a travaillé de concert avec OPC, OPC que nous avons jamais dit. Donc, le travail dans le monde pense à la jeunesse. Donc, jeunesse, c'est qu'on arrive à la protéger vraiment jeunesse là, avec nous-mêmes, avec le travail de la paix dans la carrière. Aussi, ok, c'est ça ce qu'on appelle protéger un citoyen. Et de connaître qui peut sortir et qui sont fait pour qu'elle bénéficie. Merci beaucoup. Madame Séjour Conseillant, en fait, nous presque arrivés à faire une émission, et c'est pour cette raison que... Par exemple, nous avons l'explication, nous avons dit son bagage qui sont bien ça, universel. Parce que Afrique, c'est
Mais comme nous avons fait l'origine, le colon, c'est inculquer ça dans nous et nous-mêmes nous ramassons. C'est l'Haïti, c'est l'Afrique. Par contre, c'est le studio qui fait. C'est parce que le colon, pour le faire et faire là, où il travaille, il fait parler à partir de coloration. Parce que nous faisons gagner l'espoir qui est fait avec colon, et le monde qui est plus clair là, c'est le monde qui les a plus avantage. Donc là, ça, nous mieux fait aller essayer de décolorer pour être capable de faire, pour être capable de l'avantage. Oui, ça c'est bagage depuis la colonie. Exactement. Oui, et puis c'est pour faire encore. Ne pas apprendre nous à habiller. Nous faisons tout ça Occident, Maurice Pichot, avant de rentrer en Afrique, il dit de l'avion, de commencer par me dépouiller les confettis de l'Occident. Je vais chaussures, chaussettes, chemises, le costume. Je retrousse mon pantalon. Je fais en chemise. Et quand je suis descendu de l'avion, et on m'a passé la terre. Donc, j'avais fait ce geste avant le pas. Pourquoi? Parce que je suis retourné chez moi. Et cette fois-ci, les mains payées. J'étais rentré avec la maison en Haïti, mais je retourne chez moi, les mains payées pour apporter ce que j'ai fait. Vous comprenez? Nous-mêmes, Haïtiens, nous, par exemple, depuis mon idée, je connais des choses, mais depuis la vie de Guinée, c'est toujours bien en Afrique. Nous, Haïtiens, nous, habitons en Afrique. Non. Merci beaucoup, Madame Séjour. Entendez-nous, Madame? Entendez-nous? En fait, ça crée nous obligés de mettre fin à l'émission parce que j'ai toujours dit toute bonne chose à une fin. Et nous vraiment remercions Madame Séjour parce que tu es d'accord et parler avec nous. Et nous serons certains que en prochaine occasion, on a beaucoup plus d'espace pour venir parler avec jeunes parce que soit Dieu tellement intéressant, on va le camper, mais comme nous connaissons, nous respectons-le, c'est ça qui fait nous obliger et camper soif et que nous connaissons qu'on gagne pour expliquer l'expérience de l'Afrique et de relations haïtiennes avec l'Afrique et de questions d'identité culturelle là. Donc nous voulons remercier chaque auditrice avec auditeur qui t'a écouté l'émission après-midi. Donc rapidement autour de table 30 secondes Olivier, un dernier mot et puis Amos et puis on est capable de finir l'émission de manière définitive. Nous remercions ensemble auditeurs, auditrices qui t'a suivi nous, internautes. Nous remercions Otto Olsen qui t'a accompagné nous, Amos Saint-Cyr et nous remercions Demarat. Et un grand remerciement à Madame Séjour qui est directrice fondation Maurice Sisto qui te répond présent dans l'émission comme étant invité. Déjà nous baillons rendez-vous à la prochaine. Merci Olsen, merci Olivier, merci Demarat. Merci Madame Séjour d'accord parler avec jeune aujourd'hui pour quelques bonnes minutes. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous espérons que la prochaine fois, on aura plus de temps pour plus étayer l'idée et que je ne puisse comprendre et sensibiliser davantage sur la question. Et l'identité culturelle, qui c'est l'Afrique, et retourner à la source, à nos origines. Merci un peu. Merci tout le monde, bye bye, et à mercredi prochain pour l'autre invité, pour l'autre sujet. Bye bye tout le monde. Bon courage, tout le travail de la terre, un travail très important. Donc, votre société, ok, votre société pour la